Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mes amis inconnus, bonjour à tout le monde. C'est Cal. Je vais vous faire écouter un texte qui fait partie de mon blog. Un texte qui parle d'une émotion, une grosse émotion dévastatrice. Vous la connaissez tous, on l'a tous subi, on l'a tous vécu. Et quand ça vous arrive, vous remarquez que vous avez fait des dégâts. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser écouter et je reviendrai pour vous commenter mon article. Bonne écoute mes amis. Que provoque la colère? La colère peut être provoquée par une variété de facteurs tels que la frustration, lorsque nous sommes confrontés à un obstacle ou à une situation qui ne répond pas à nos attentes, cela peut nous rendre frustrés et en colère. L'injustice, lorsque nous ressentons que nous avons été traités de manière injuste ou que les autres ont été injustes envers nous ou envers les autres, cela peut provoquer de la colère. Le stress, lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nous pouvons devenir plus susceptibles de ressentir de la colère. Les traumatismes passés, les expériences traumatisantes de notre passé peuvent nous rendre plus enclins à la colère. Les problèmes relationnels, les conflits ou les problèmes dans les relations peuvent également provoquer de la colère. La douleur physique peut également déclencher de la colère, en particulier si elle est chronique. Il est important de comprendre que la colère est une émotion normale et naturelle, mais qu'il est important de la gérer de manière appropriée pour éviter de blesser les autres ou de causer des dommages à soi-même. Voilà. Donc vous savez très bien de quoi je parle, on l'a tous vécu. Mais cette colère, elle peut venir sournoisement, mais délicatement, vous vous rendez même pas compte. Vous voyez, des fois, quand vous allez au travail, vous accumulez la fatigue. Par-dessus tout ça, vous veillez tard le soir. Donc, vous accumulez la fatigue. Et vous commencez à être irritable. Donc, vous allez vous mettre en colère pour un oui, pour un non. Vous allez vous en prendre à votre conjoint, à vos enfants, etc. Et là, ça s'enclenche, et de pire en pire. Donc, cette émotion dévastatrice, vous voyez, c'est pas soit, ça va ensemble quand même. Vous en prenez au matériel, vous savez, vous détruisez le matériel, et par la même occasion, vous pouvez détruire une personne. Vous voyez, vos paroles dépassent vos pensées et vous êtes là en train d'humilier une personne, de rabaisser une personne, de la salir, etc. Mais ça, c'est le résultat de cette fatigue cumulée et c'est pour ça que je dis prenez soin de vous parce que la colère, c'est très, très dévastateur et puis ça peut vous mener vachement loin, ça peut mener vous, physiquement, vous pouvez vous détruire, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital, vous pouvez faire un malaise, vous pouvez faire... Il y a plein de choses qui s'enclenchent après la colère, sans compter que je vous dis, vous pouvez détruire une personne, donc vous voyez tout ce que ça s'accumule, et puis voilà, après quand vous réveillez de cette colère, et vous remarquez que vous avez fait des dégâts et des fois irréversibles. J'espère que cette colère, des fois vous la contenez, vaut mieux la contenir que de la lâcher, de la laisser partir, qui ferait beaucoup de dégâts, puis ça vous amènerait très très loin. Donc messieurs, dames, évitez de passer par là, faites en sorte de prendre sur vous ou de vous éloigner, mais surtout pas rentrer dans le système de la colère qui vous remarquez autour de vous, il y a des personnes qui sont sans arrêt en colère, frustrées, agacées pour un oui et pour un non. Imaginez-vous la vie de tous les jours de ces personnes. Et quand vous ressentez ça, vous n'avez pas envie d'y être. Donc avant, réfléchissez bien. Ne vous faites pas de mal, aux gens et tout se passera bien. Donc vous le ressentez, tout dès que vous sentez que la colère elle est là, quand vous lâchez la colère, vous savez ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que ça fait mal autant quand vous prenez sur vous pour pas, mais c'est en vous, vous pouvez la maîtriser,
vous pouvez la gérer et apaiser, parce que quand vous vous mettez en colère, c'est que vous avez entendu un truc qui vous convient pas. Donc le fait de vous connaître par cœur, vous allez aborder avec vous-même des sujets qui vous blessent. Vous allez vous les accaparer jusqu'à temps que vous allez les maîtriser. Et par la suite, quand vous rencontrez des personnes qui lancent des sujets qui vous irritent, ben ça va pas vous irriter. Donc c'est là que je vous dis, le fait de se maîtriser, le fait de se connaître par cœur, mais vraiment par cœur, il y aura toujours, de toute manière c'est sur la continuité, c'est jamais, je vous dis par cœur, mais plus vous maîtrisez, plus vous apprenez comment fonctionner et éviter de déborder. Donc voilà, messieurs, dames, encore un sujet très intéressant. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée, et puis toutes les meilleures choses du monde sur vous, sur chacun de vous, sur votre entourage. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir.